Salut les Topiens! Souvenez-vous, quelques jours avant la réouverture de Disneyland Paris, nous étions jeunes, insouciants, encore très heureux finalement. On n'avait qu'une chose en tête, c'était retourner à Disneyland Paris et profiter avec nos passeports qui désormais s'étalent presque jusqu'en 2023. Et qu'est-ce qu'on apprend un jour avant la réouverture du parc? La vente de nouveaux passeports annuels est annulée à Disneyland Paris. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas détenteur d'un passeport annuel, vous ne pouvez pas acheter de passeport Magic Flex, Magic Plus, Infinity. Disneyland Paris a interrompu son programme de vente qui était un programme de fidélité qui vous permettait d'accéder au parc un peu comme vous vouliez. Parfois, il a un petit peu changé de nom. Le prix a très souvent augmenté ces dernières années. Et c'est à travers ce programme qu'on retrouve l'essentiel de ce qu'on appelle la communauté Disney. Et c'est des communautés qui existent à travers le monde. Donc aujourd'hui, on va parler des raisons qui ont poussé Disneyland Paris à interrompre ce programme. Et on va aussi un peu parler du contexte parce que tous les parcs Disney traversent aujourd'hui une crise. Et la sortie de crise n'est pas aussi facile qu'on ne le pense. Hormis peut-être à Walt Disney World qui a su profiter d'une clientèle nationale alors que pourtant il s'agit d'une destination internationale. Et vous allez voir qu'en regardant ce qui se passe un petit peu par exemple en Californie, ça permet de comprendre, d'avoir un petit peu de contexte et ça permet de se projeter pour essayer de voir ce que Disneyland Paris va faire. Donc, à l'heure actuelle, il est impossible d'acheter un passeport annuel à Disneyland Paris. En revanche, le programme passeport annuel semble maintenu. Il y a quelques jours, Disneyland Paris a par exemple lancé une toute nouvelle page Instagram qui permet de relayer les actualités en lien avec les passeports annuels et les actualités du parc. Disneyland Paris continue de prolonger la période de validité des passeports en échange des périodes de fermeture et en échange de changement de certaines conditions sur le contrat des passeports annuels en lien avec la crise. Il y a toujours le système de réservation qui permet aux passeports annuels actuels de pouvoir venir autant qu'ils le veulent sur le parc. La question que tout le monde se pose et que tout le monde cherche aussi un petit peu à éviter, c'est est-ce qu'un jour, ce programme de passeport annuel sera définitivement abandonné? La fin pure et simple des passeports annuels, je pense qu'à l'heure actuelle, non. Un programme sera de toute évidence reproposé avant la fin de l'année, un nouveau programme de fidélité. En revanche, je pense qu'à une période, cette idée a été mise sur la table. Un ami m'a dit, le public de passeport annuel, c'est comme n'importe quel autre ticket d'entrée, c'est une ligne du chiffre d'affaires de Disney. Et parmi toutes les lignes qui rapportent de l'argent à Disney, il y en a une qui rapporte de moins en moins d'argent, c'est cette ligne des passeports annuels. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a eu beaucoup de résiliations, il y a eu beaucoup de personnes qui ont rendu et qui ont cessé d'utiliser leur passeport annuel pendant cette crise sanitaire. On estime que le public de passeport annuel, ce serait environ plus de 200 000 personnes, à la base, avant la crise. Et il se pourrait qu'aujourd'hui, il soit moitié moins. Ça, c'est une des premières raisons qui pousse Disneyland Paris à faire évoluer ce programme. La deuxième raison, c'est la stratégie commerciale de Disney en ce moment. Disneyland Paris, c'est désormais une destination internationale qui a une volonté de se premiumiser. Il est fini le temps où on glissait des passeports annuels dans les paquets Kellogg's et où c'était majoritairement des Français qui venaient visiter le parc d'attractions. Aujourd'hui, Disney veut une clientèle qui vient en séjour pour dépenser de l'argent sur les parcs, sur une période plus longue. Dépenser sur les parcs, ça veut dire aller dans les restaurants à table, ça veut dire acheter une grosse quantité de produits dérivés. Vous le savez bien, c'est pas du tout comme ça que consomment les passeports annuels. Ces derniers jours, on a vu beaucoup de passeports aller dans l'hôtel New York Art of Marvel, mais le reste du temps, les passeports annuels vont soit dans les hôtels partenaires s'ils habitent loin, soit ils n'y vont pas du tout. Une fois sur le parc, il est très rare qu'ils enchaînent les restaurants à table. Ils vont peut-être tester une nouvelle formule, mais ensuite, ils vont repasser au snacking. Pour ce qui est du produit dérivé, on le sait, Disneyland Paris ne renouvelle pas ses collections si régulièrement que ça. Donc, à part quelques nouveautés, éditions limitées, le passeport annuel ne va pas non plus se ruiner en boutique. Et puis vous le savez, le principe du passeport annuel, c'est qu'au bout d'un certain nombre de visites, eh bien votre pass est rentabilisé. Moi par exemple, je viens 1 à 3 fois par mois à Disneyland Paris, j'ai acheté le Magic Flex. Vous imaginez bien que ça fait très longtemps que je ne suis plus du tout rentable pour Disneyland Paris. Cette question de rentabilité, elle se pose aujourd'hui. Et l'été dernier, il y avait beaucoup de passeports annuels qui ont profité du parc alors que les visiteurs, notamment étrangers, n'étaient pas revenus. Vous imaginez bien que pour Disneyland Paris, c'est un schéma qui n'est pas viable. Accueillir des gens qui ont déjà rentabilisé un pass alors que pendant ce temps-là, les hôtels demeurent fermés ou voire pire, vide, c'est un schéma qui est clairement pas viable. La troisième raison qui pousse Disneyland Paris à interrompre ce programme, c'est qu'il faut savoir que nos passeports annuels auraient dû augmenter, notamment en 2020, mais aussi en 2021, si le parc était resté ouvert. Pourquoi? Parce que l'extension des Walt Disney Studios, vous savez, qui est actuellement en cours de développement, avec le fameux Avengers Campus qui devrait déjà arriver dès 2022, ces extensions, qui d'ailleurs ne sont peut-être pas toutes maintenues, parce qu'on avait déjà aussi parlé du land Star Wars, eh bien ces extensions, elles coûtent extrêmement cher, il faut absolument les rentabiliser, et évidemment qu'il n'était pas question
pour le public de passeport annuel de pouvoir se rendre au Avengers Campus avec des passeports au prix auquel ils sont actuellement. Les passeports sont bien trop en dessous du prix qui était à l'origine prévu au moment de l'ouverture du Avengers Campus. Avec nos passeports actuels, certains d'entre nous vont pouvoir accéder au Avengers Campus alors que ces passeports auraient dû être 100 voire à 200 € plus chers. Avant même la création d'Infinity, c'était une stratégie de Disneyland Paris de faire appel à une agence qui faisait des projections qui sans cesse recommandaient d'augmenter le prix des passeports. Tout à l'heure, on parlait du contexte. Aux États-Unis, il se passe la même chose, notamment en Californie, où avant même la réouverture du parc, le président de Disneyland a annoncé la fin pure et simple du passeport annuel. Les fans ont été plongés dans une immense déception puisque leurs passeports, qui étaient pourtant valides, ont tout de suite été annulés. Ce qui est incroyable, c'est que là-bas, les détenteurs actuels se sont vus rembourser leur passeport et on leur a dit aujourd'hui, vous ne pouvez plus bénéficier de ce programme de fidélité, on vous rembourse. En tout cas, vous aurez besoin d'un ticket comme n'importe quel autre visiteur. Alors là-bas, la problématique est un peu différente. Disneyland Resort a depuis toujours été une destination plutôt régionale et c'était Walt Disney World qui jouait le rôle de la destination internationale. Sauf que la stratégie a changé au début des années 2000 avec la création du parc Disney California Adventure. Et on l'a vu encore il y a quelques mois, Disneyland Resort veut continuer à s'étendre, veut continuer à ouvrir des hôtels et veut continuer à accueillir une clientèle de plus en plus riche qui elle aussi doit séjourner dans les hôtels. Et ce qui est fou, c'est que là-bas, le public est principalement un public de passeport annuel. Ce sont des habitants, des Californiens qui viennent régulièrement sur le parc. Et comme ce sont des Américains, ils viennent en voiture. Et comme il y a très peu de place sur le resort, les parkings sont absolument tout le temps complets. Et d'ailleurs, Disneyland cherche à s'étendre pour continuer à construire des parkings. Et donc les passeports annuels prennent trop de place par rapport à ce qu'ils rapportent au parc, qui ne peut pas accueillir cette nouvelle clientèle qui viendrait en séjour et qui viendrait profiter d'un resort. Mais les fans californiens ont été vite rassurés. Le président Disneyland a repris la parole quelques semaines après pour expliquer qu'un nouveau programme de fidélité serait bientôt proposé. Il est intéressant de voir ce que va faire la Californie. Et donc Disneyland Resort travaille bien sur l'élaboration d'un nouveau programme de fidélité pour ce qu'on appelle les super fans Disney. Donc à mon avis, les prix vont être assez délirants. Et il se pourrait qu'il y ait aussi des nouvelles conditions d'accès qui soient mises en place. Et d'ailleurs, le président de Disneyland a aussi indiqué qu'il souhaitait conserver le système de réservation après la crise Covid, ce qui implique des changements de conditions dans les programmes de fidélité. Alors qu'est-ce que va faire Disneyland Paris? Ce ne sont que des hypothèses, mais voici ce que, à mon avis, Disneyland Paris va proposer aux fans. Effectivement, je pense que le parc va conserver un programme de fidélité, mais qui sera beaucoup plus cher. Je pense également que les avantages vont continuer à disparaître, puisqu'il faut que les passeports annuels consomment sur le parc pour le rentabiliser. Et donc les moins 20, les moins 30%, tout ça, ça fait perdre beaucoup d'argent à Disney. Après en avoir parlé avec plusieurs personnes, je me demande si Disney va pas imposer une limite de nombre de jours de visite pour les passeports annuels. Soit par mois, soit par semaine, soit peut-être même par année. Je ne serais pas très étonné que sur notre prochain passeport annuel, on nous dise que finalement, on n'ait droit qu'à 3 visites par mois. Peut-être plus, peut-être moins. Mais vous voyez, une condition dans ce genre qui permettrait d'assurer la rentabilité de ces passeports annuels. Ce ne sont que des hypothèses et en attendant, on est complètement plongé dans le flou et j'espère que Disneyland Paris va vite se dépêcher d'annoncer un nouveau programme puisque beaucoup de passeports arrivent à expiration dès la fin de l'été. L'idée de moins venir sur les parcs Disney, bien sûr que ça me rend triste, mais j'ai eu l'habitude de moins aller sur les parcs Disney pendant de très longues périodes, notamment quand j'habitais pas en région parisienne. Pendant des mois, le parc a été fermé, ça m'a jamais empêché de créer du contenu non plus pour la chaîne. C'est pas quelque chose qui me terrorise. Là où ça me rend triste, c'est que, comme je disais tout à l'heure, le passeport annuel, c'est avant tout la communauté Disney. En Californie, ils avaient justement axé tout le programme sur cet aspect communautaire. Souvenez-vous, il y avait aussi les soirées passeport annuel. Le parc Disneyland, c'est le lieu où se retrouve cette communauté. C'est une opportunité pour faire beaucoup de rencontres, pour vous rencontrer, et donc forcément, avec un programme de fidélité qui deviendrait de plus en plus cher, un programme de fidélité qui apparemment a déjà perdu la moitié de ses abonnés, ça donne la sensation, et je sais pas si vous partagez cet avis, que la communauté Disney est en train de changer, d'évoluer, et que peut-être qu'on se reverra moins, sauf à l'exception d'événements comme les anniversaires des parcs, ou peut-être des soirées dédiées au programme de fidélité. Tout ça me plonge un petit peu à la fois dans l'inquiétude et dans la mélancolie, et en même temps, j'arrive pas à en vouloir à Disneyland Paris, qui ne peut plus accueillir sa clientèle internationale, qui ne peut plus accueillir de visiteurs qui vont dépenser seulement que 20 € sur une journée. C'est la survie du parc qui se joue là aussi. Un parc qui a sans doute payé quand même le manque de nouveautés ces dernières années. Un parc qui malheureusement en ce moment ne peut plus présenter la totalité de son expérience, puisqu'on n'a plus la plupart des spectacles en salle, puisqu'on n'a plus les parades et les feux d'artifice. Et le contexte, même s'il s'est amélioré, on sait tous qu'il peut très vite de nouveau évoluer. Et donc le choix de la rentabilité pour une entreprise comme Disney, c'est le choix de la survie. Et donc finalement, j'arrive pas non plus à leur en vouloir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et évidemment, on reparlera ensemble de tout ça très vite lorsque une annonce officielle sera faite. Merci d'avoir regardé cette vidéo les taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye tout le monde!